La galaxie de Kellar n'avait pas connu la paix depuis des millénaires. Elle avait connu bien pire, l'ordre absolu. Un ordre imposé par une seule volonté, froide et immuable, qui s'étendait d'un bord à l'autre des nébuleuses connues. Les étoiles naissaient, brûlaient et mouraient sous le regard indifférent de l'empire d'Exir, une civilisation si ancienne que ses origines s'étaient dissoutes dans le mythe. Au sommet de cet empire régnait Zirakael, la reine des étoiles. Son trône flottait au cœur de la citadelle stellaire, une structure colossale suspendue dans le vide, tissée de matière vivante et de technologies incompréhensibles. Autour d'elle, les murs respiraient lentement, parcourus de veines lumineuses qui pulsaient au rythme de l'énergie cosmique. La reine faisait partie de cet organisme géant, tout comme il faisait partie d'elle. Elle n'était pas seulement une souveraine, elle était un pilier de l'Empire. Son apparence défiait les standards de toute espèce connue. Son corps élancé semblait à la fois solide et immatériel, comme s'il oscillait entre plusieurs dimensions. Sa peau iridescente reflétait les étoiles lointaines, changeant de teinte selon ses émotions bien que celles-ci fussent rares. Autour de son visage s'ouvrait une couronne d'yeux multiples, chacun capable de percevoir un spectre différent de la réalité, le temps, l'énergie, la peur. Zirakael avait vu des civilisations atteindre des sommets de splendeur avant de s'effondrer sous leur propre arrogance. Elle avait assisté à des guerres si vastes qu'elles avaient déformé l'espace lui-même. Elle avait détruit des mondes non par colère, mais par nécessité stratégique. Pour elle, la morale était un concept primitif, réservé aux espèces trop faibles pour assumer le poids de la domination. À ses yeux, l'univers était divisé en deux catégories, les Xir et les ressources. Les humains appartenaient à la seconde. La Terre, cette planète bleue, bruyante et désordonnée, avait été annexée avec une facilité presque insultante. Les humains avaient cru pouvoir résister. Ils avaient mobilisé leurs flottes, leurs armes nucléaires, leurs alliances fragiles. Cela n'avait servi à rien. En moins de 3 cycles galactiques, leur défense avait été neutralisée, leur réseau de communication réduit au silence, leur grande ville transformée en centre d'extraction et de production. Zirakael n'avait même pas assisté à la conquête en temps réel. Elle en avait reçu le rapport final, l'avait validé d'un geste distrait, puis était passée à des affaires plus importantes. Une espèce de plus soumise à l'Empire, une statistique parmi des milliers. C'est pourquoi l'annonce qui parvint ce jour-là dans la salle du trône suscita chez elle une émotion rare, une légère curiosité. Majesté, résonna la voix collective des conseillers, leur forme chitineuse s'inclinant profondément. Parlez, répondit la reine, sans détourner son regard des étoiles. La purge du secteur 9 est achevée. Toutefois, une anomalie a été détectée. Zirakael tourna lentement la tête. Les couleurs de sa peau glissèrent vers une nuance sombre et attentive. Une anomalie? Un survivant, Majesté. Un humain. Un silence s'abattit sur la citadelle. La reine cligna lentement de ses yeux multiples. Un seul? Demanda-t-elle. Oui, sans rang militaire, sans augmentation cybernétique, sans importance apparente. Les conseillers hésitèrent un instant avant d'ajouter « un humain ordinaire ». Un frémissement parcourut la salle. Le mot résonna comme une absurdité. Chez les Xir, rien d'ordinaire ne survivait à une purge complète. La reine émit un son proche du rire, cristallin et glacé. Voilà qui est. Divertissant. Apportez-le-moi. L'humain s'appelait Elias Moren. Il l'ignorait encore, mais son nom était déjà inscrit dans les archives impériales, réduite à une suite de symboles et de données biologiques. Pour l'Empire, il n'était qu'un spécimen. Pour Elias, il n'était qu'un homme fatigué, assis dans une cellule translucide, éclairé par une lumière pâle et artificielle. Ses poignets étaient entravés par des liens énergétiques qui pulsaient doucement contre sa peau. Il ne faisait pas mal. Il n'en avait pas besoin. Leur présence suffisait à rappeler l'impossibilité de toute fuite. Elias avait cessé de compter le temps depuis longtemps. Depuis la chute de la Terre, les jours s'étaient dissous dans une succession de transferts brutaux, d'interrogatoires silencieux et de couloirs organiques qui semblaient se refermer sur lui. Il avait vu des humains crier, supplier, se briser. Lui, il avait observé. Avant l'invasion, Elias était ingénieur de maintenance. Il travaillait sur des réseaux énergétiques civils, réparant des systèmes que personne ne remarquait tant qu'ils fonctionnaient. Il n'avait jamais rêvé de gloire. Il n'avait jamais porté d'armes. Sa vie était simple, presque invisible. Mais cette invisibilité avait toujours été sa force. Dans sa cellule, il observait les vibrations des parois, notant inconsciemment leurs variations. Il observait les cycles lumineux,
leur fréquence, leur durée. Il écoutait les silences car même dans un empire aussi avancé, les silences parlaient. Lorsque la cellule s'ouvrit sans bruit, Elias leva les yeux sans surprise. 2 gardes Xir se tenaient là, leurs corps massifs couverts d'armures organiques, leurs armes intégrées pulsant d'une énergie mortelle. Ils ne dirent rien. Ils n'en avaient pas besoin. Elias se leva lentement et les suivit. Le trajet jusqu'à la salle du trône fut interminable. Les couloirs s'élargissaient à mesure qu'ils avançaient, comme si la citadelle elle-même préparait son esprit à la présence de la reine. Lorsqu'ils pénétrèrent enfin dans l'immense salle ouverte sur le vide, Elias sentit quelque chose changer. Ce n'était pas de la peur. C'était une pression. Une force invisible écrasait son esprit, comme si chaque pensée devait lutter pour exister. Elias sentit ses jambes trembler, non par faiblesse physique, mais sous le poids d'une volonté étrangère. Tout, dans cet endroit, semblait exiger la soumission. Il resta pourtant debout. Un murmure parcourut l'assemblée des conseillers. Zirakael descendit lentement de son trône flottant. Chaque mouvement était mesuré, calculé pour rappeler à tous sa supériorité absolue. Elle observa l'humain avec une attention clinique, analysant chaque détail, sa posture, sa respiration, son regard. Voilà donc l'humain qui a défié les probabilités, dit-elle. Plus fragile encore que je ne l'imaginais. Elias sentit son regard pénétrer son esprit, effleurant ses souvenirs, ses peurs, ses pertes. Il serra les dents, se concentrant sur une pensée simple, répétitive, banale, une technique ancienne, apprise sans le savoir au fil d'une vie ordinaire. Il ne répondit pas. La reine s'approcha davantage. « Dis-moi, humain, as-tu conscience de ton insignifiance ?» Elias inspira lentement. « Oui. » Un seul mot. Calme. Dépourvu de défi. Le silence qui suivit fut lourd. Les conseillers frémirent, leur carapace vibrant d'indignation. Zirakael inclina légèrement la tête. « Et pourtant, tu es encore en vie. Sais-tu pourquoi ?» Elias réfléchit une seconde avant de répondre. « Parce que vous ne m'avez pas encore trouvé utile. » Un murmure choqué traversa la salle. La reine éclata d'un rire clair, presque joyeux. « Utile, toi? Un être dont l'espèce entière n'a servi qu'à remplir nos usines ?» Elle se pencha jusqu'à ce que leurs regards se croisent. « Je pourrais te détruire ici et maintenant, sans effort, sans conséquence. » Elias soutint son regard, son cœur battant lentement. « Alors pourquoi ne le faites-vous pas ?» Cette fois, le silence dura plus longtemps. Dans les yeux multiples de la reine passa quelque chose d'infime, presque imperceptible. De la curiosité. « Parce que je m'ennuie, » répondit-elle enfin. « Et parce que tu m'amuses. » Elle se redressa, dominant la salle. « Tu seras mon expérience, mon divertissement. Je veux voir combien de temps un humain ordinaire peut survivre lorsqu'on le pousse au-delà de ses limites. » Elle fit un geste désinvolte. « Offrez-lui une chance. Une seule. » Les gardes saisirent Elias pour l'emmener. Alors qu'il était conduit hors de la salle, il jeta un dernier regard vers la baie stellaire. Les étoiles brillaient, indifférentes, éternelles. Elias ne ressentait ni haine, ni désespoir. Seulement une certitude froide, solide, ancrée au plus profond de lui. La reine des étoiles venait de le sous-estimer. Et dans un univers gouverné par l'arrogance, c'était la plus dangereuse des erreurs. La première chose qu'Elias Morhen comprit en quittant la salle du trône, c'est que la citadelle stellaire n'était pas seulement un palais, c'était un organisme. Les parois pulsaient doucement, réagissant à la présence de la reine comme un cœur obéissant à un cerveau unique. Chaque couloir semblait recalculer sa forme à mesure qu'il avançait, s'étirant ou se contractant selon une logique qui échappait à toute géométrie humaine. Les gardes Xer ne le brusquèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. La certitude de leur domination suffisait. Elias marchait pieds nus sur une surface tiède, sentant sous ses pas de légères vibrations, comme un langage silencieux qu'il ne comprenait pas encore. On le conduisit dans une nouvelle cellule, plus vaste que la précédente, mais tout aussi dépouillée. Les liens énergétiques furent retirés, remplacés par un champ de confinement invisible. Une précaution minimale, une formalité. Un humain ordinaire n'a pas besoin de chaîne, pensa-t-il. La cellule se referma sans bruit. Elias resta debout un moment, immobile, laissant son corps s'adapter. Puis il s'assit lentement contre la paroi translucide. Devant lui, une ouverture donnait sur un fragment de l'espace, une vue calculée pour rappeler au prisonnier son insignifiance. Une étoile lointaine mourait lentement, projetant des éclats orangés sur les murs vivants. Il ferma les yeux. Les souvenirs revinrent, comme il le faisait toujours lorsqu'il se retrouvait seul. La terre, le bourdonnement constant des villes, les réseaux électriques qu'il inspectait,
les pannes mineures qu'il réparait sans jamais attirer l'attention, son appartement modeste, le café tiède du matin, les messages qu'il remettait toujours à plus tard, une vie banale, presque invisible. Puis le ciel s'était ouvert. Des silhouettes impossibles avaient traversé l'atmosphère, indifférentes aux missiles, aux cris, aux prières. Elias se souvenait encore de la sensation exacte du sol vibrant sous ses pieds lorsque le réseau énergétique avait cédé. Il avait fait ce qu'il avait toujours fait, observer, analyser, tenter de comprendre. Beaucoup étaient morts parce qu'ils avaient paniqué. Lui avait survécu parce qu'il s'était adapté. Un léger frémissement parcourut la cellule. Elias rouvrit les yeux. La lumière changea subtilement de fréquence. Il nota la transition, la durée, la sensation physique associée. Une habitude ancienne, presque un réflexe. Quelques instants plus tard, une ouverture apparut dans la paroi. Unzir entra. Il était différent des gardes. Plus élancé, moins massif. Sa carapace arborait des motifs lumineux complexes, signe d'un statut intellectuel. Un examinateur, probablement. Humain Elias Moren, dit la créature d'une voix modulée, étonnamment claire. Tu as été sélectionné pour une évaluation. De quel type? Demanda Elias calmement. L'examinateur inclina légèrement la tête. Physique, cognitive, comportementale, et Elias et Elias protester. On le mena dans une salle circulaire, vide en apparence. Le sol se transforma sous ses pieds, révélant des structures mobiles. Des formes émergèrent, changeant constamment de configuration. Avance, ordonna l'examinateur. Elias obéit. Le sol se mit à se déplacer brutalement. Des plateformes s'élevèrent, d'autres s'effondrèrent. Des champs gravitationnels instables perturbèrent son équilibre. Elias trébucha, tomba, se releva. Il sentit ses muscles brûler, ses poumons protester. Il ne chercha pas à être rapide. Il chercha à être précis. Il observa les rythmes, les répétitions, les micro-délais. Chaque obstacle obéissait à une logique. Rien n'était laissé au hasard. Après plusieurs minutes, Elias commença à anticiper les mouvements du sol, non pas en force, mais en timing. Lorsque l'épreuve prit fin, il était couvert de sueur, haletant, mais debout. L'examinateur l'observa longuement. Résultats inférieurs aux normes XIR, conclut-il. Acceptable pour un humain. Est-ce tout? Demanda Elias. Non. Les épreuves suivantes furent pires. Tests cognitifs projetés directement dans son esprit, images fragmentées, symboles inconnus, contradictions logiques destinées à provoquer la confusion. Elias sentit la pression mentale augmenter, tentant de fracturer sa concentration. Il se souvenait de ses journées passées à réparer des systèmes défaillants, à diagnostiquer des problèmes invisibles. Il aborda chaque test comme un circuit mal conçu, en cherchant la faille, pas la solution parfaite. À plusieurs reprises, les examinateurs échangèrent des signaux silencieux. Il résiste plus longtemps que prévu, transmit l'un d'eux. Tolérable anomalie, répondit un autre. Enfin, on le ramena dans sa cellule. Les jours suivants suivirent un schéma similaire. Épreuve, observation, silence prolongé. Personne ne lui expliquait rien, personne ne le menaçait. L'indifférence était totale, presque plus lourde que la cruauté. Elias comprit alors la nature réelle de sa punition. Il n'était pas censé souffrir. Il était censé être insignifiant. Un objet d'étude, un jouet temporaire pour une reine immortelle. Un cycle plus tard, la reine elle-même observa les rapports. Il n'a rien d'exceptionnel, déclara un conseiller. Force médiocre, capacité cognitive standard, aucune agressivité. Et pourtant, il survit, répondit Zirakael, ses yeux multiples parcourant les données. Il apprend. Lentement, la reine laissa sa peau se teinter d'une nuance amusée. Lenteur ou prudence. Les deux sont des formes d'intelligence. Elle fit une pause. Continuez les tests. Donnez-lui accès à des tâches de maintenance secondaire. Je veux voir comment il réagit lorsqu'on lui confie quelque chose d'inutile. Elias fut assigné à des travaux que même les Xir jugeaient indignes de leur attention. Vérification de conduits énergétiques, recalibrage de modules périphériques, surveillance de systèmes anciens intégrés à la citadelle. Il comprit rapidement pourquoi ces tâches lui étaient confiées. Les systèmes étaient vieux, très vieux. Ils dataient d'époques antérieures à la reine elle-même. Des couches de technologie superposées, réparées, modifiées, parfois oubliées. Elias se sentit étrangement à l'aise. Même les dieux empilent leurs erreurs, pensa-t-il. Il travailla avec application, sans poser de questions inutiles. Il observa les protocoles de sécurité, les délais de réponse, les chemins d'énergie secondaire. Chaque détail s'ajoutait à une carte mentale
qu'il ne dessinait jamais consciemment. Un jour, un technicien Xir l'observa plus longtemps que nécessaire. « Pourquoi fais-tu cela avec autant de soin ?» demanda-t-il. Elias haussa les épaules. « Parce que si ça casse, quelqu'un devra le réparer. » Le Xir resta silencieux, visiblement perplexe. Lorsque Elias fut reconduit à sa cellule ce jour-là, il leva les yeux vers l'espace une fois de plus. Il était toujours un prisonnier, toujours un humain ordinaire, toujours sous-estimé. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus simplement observé, il était intégré. Et au cœur même de l'empire d'Exer, Elias Moran commençait à comprendre une vérité essentielle. Ce n'étaient pas les êtres les plus puissants qui contrôlaient un système. C'étaient ceux qui le maintenaient en fonctionnement. Lorsque la reine décida d'impliquer Elias Moran dans ce qu'elle appelait le jeu, aucun décret officiel ne fut émis. Il n'y eut ni annonce solennelle, ni cérémonie. Chez les Xir, les décisions de Zirakael se manifestaient par de simples réajustements de réalité. Une porte qui s'ouvrait là où il n'y en avait pas. Un ordre transmis sans mots. Une variable modifiée dans l'équation d'un destin. Elias comprit que quelque chose avait changé le jour où 2 soldats l'attendaient devant sa cellule, non pour l'escorter vers une tâche de maintenance, mais vers une navette. La baie d'embarquement donnait sur une planète ocre, striée de tempêtes électriques. Des éclairs parcouraient sa surface comme des nerfs à vif. Zone d'instabilité, annonça l'un des Xir. Installation minière compromise. Taux de survie humain, 12%. Elias hocha simplement la tête. Et vous m'y envoyez parce que la reine l'a décidé. Cela suffisait. La descente fut brutale. La navette vibrait sous l'effet des interférences atmosphériques. Elias s'agrippa au siège organique, observant les variations d'énergie sur les parois. Il n'avait ni armes, ni armure, seulement une combinaison de survie basique et un module de communication à portée limitée. Lorsqu'il posa le pied sur la planète, l'air chargé d'ions lui brûla les poumons. Le sol tremblait par à coups irréguliers. Au loin, les structures minières Xer étaient partiellement effondrées, tordues comme des carcasses abandonnées. Objectif, transmis la voie mécanique de la navette. Réactiver le nœud énergétique secondaire. Échec, acceptable. La navette est répartite. Elias se retrouva seul. Il inspira lentement, forçant son corps à ignorer la douleur. Il observa le terrain, les tempêtes, les structures brisées. Rien n'était stable. Mais tout suivait un rythme. Même le chaos a une cadence, pensa-t-il. Il progressa lentement, utilisant les débris comme abri temporaire. À plusieurs reprises, des décharges électriques frappèrent le sol à quelques mètres de lui. Il nota les intervalles, les directions dominantes. Les micro-pauses avant chaque déferlement. Lorsqu'il atteignit enfin le nœud énergétique, celui-ci était presque mort. Un système alien ancien, fissuré, dont les flux se déséquilibraient dangereusement. Elias s'agenouilla, ignorant les brûlures sur ses gants, et commença à travailler. Il ne comprenait pas toute la technologie Xir, mais il comprenait les systèmes. Il détourna des flux secondaires, créa une boucle de stabilisation primitive, inefficace mais suffisante. Lorsque le nœud se ralluma faiblement, il laissa échapper un souffle tremblant. Quelques minutes plus tard, la navette revint. Dans l'espace, Zirakael observait. Il a survécu, constata un conseiller. Oui, répondit la reine. Et il a réussi. Par chance. La chance est une variable qui favorise les esprits attentifs. Elle laissa filer un instant de silence. Envoyez-le ailleurs. Les missions s'enchaînèrent. Une station orbitale, abandonnée infestée de spores corrosives. Un avant-poste, en révolte, où les communications avaient été sabotées. Un convoi énergétique piégé dans un champ gravitationnel instable. À chaque fois, Elias était envoyé sans soutien réel. À chaque fois, les probabilités jouaient contre lui. Et à chaque fois, il revenait. Blessé, épuisé, mais vivant. Il ne combattait pas, il évitait. Il négociait lorsque c'était possible. Il réparait ce qui pouvait l'être. Il utilisait l'environnement, les failles, les angles morts. Peu à peu, son nom circula parmi certains officiers Xir. L'humain qui ne meurt pas. Un spécimen persistant. Une anomalie statistique. La reine, elle, s'amusait. Lors d'une audience privée, elle convoqua Elias. « Sais-tu ce que tu es devenu, humain ?» demanda-t-elle en tournant lentement autour de lui. « Un outil, répondit-il. »« Non, corrigea-t-elle. Un pion. » Elle sourit, une expression étrange, sur un visage alien. « Chaque mission que tu accomplis déplace des forces, rétablit des équilibres, provoque des réactions. Tu es une variable que je peux déplacer à volonté. » Elias la regarde. « Et si la variable commence à influencer le jeu ?»
Les conseillers frémirent. Zaira Kyle éclata des rires. Tu surestimes ton importance. Tu n'as aucun pouvoir, aucun contrôle. Pas directement, admit Elias. Mais les systèmes, eux, réagissent. La reine s'arrêta devant lui. Tu parles comme si tu comprenais l'Empire. Je le maintiens en fonctionnement, dit-il simplement. Un silence tendu s'installa. Continue, finit-elle par dire. Voyons jusqu'où va ton illusion. Sur la station de Carexis, Elias fit quelque chose de différent. La station était au bord de la mutinerie. Des travailleurs aliens de castes inférieures refusaient d'obéir, leurs conditions devenues intenables. Les officiers Xir s'apprêtaient à purger le secteur. Elias fut envoyé pour rétablir l'ordre technique. Il commença par réparer les systèmes de survie défaillants, puis il rétablit les communications internes. Il écouta. Il ne donna pas d'ordre. Il posa des questions. Pourquoi continuer à obéir si le système vous détruit? Demanda-t-il à un contremaître alien. La question resta en suspens. Il ajusta ensuite les cycles de production, réduisant légèrement la pression énergétique, augmentant la marge de sécurité. Rien de spectaculaire, rien de détectable immédiatement. Mais suffisant. La mutinerie, c'est calme. Les rapports remontèrent à la citadelle. Il a stabilisé la station sans usage de la force, annonça un conseiller. Intéressant, murmura la reine. Ce que Zirakael ne remarqua pas, ou choisit d'ignorer, c'est qu'Elias commençait à comprendre les failles invisibles de l'Empire. Pas les armes, pas les flottes, les dépendances. Chaque monde, chaque station, chaque route énergétique reposait sur des couches de systèmes anciens, interconnectés, fragiles, trop vastes pour être surveillés en totalité, trop complexes pour être compris par une seule volonté, même la sienne. Elias n'agissait jamais frontalement. Il optimisait ici, retardait là, rééquilibrait ailleurs. De minuscules ajustements, des ondulations presque imperceptibles. Un jour, alors qu'il réparait un relais de communication, un officier Xir l'observa longuement. « Tu n'agis pas comme une proie, dit-il. » Elias releva la tête. « Je ne suis pas une proie. » Alors quoi? Il réfléchit un instant. Une variable indépendante. Lorsque l'officier partit, Elias resta seul face au vide spatial. Il savait que la reine le regardait encore comme un jouet, un divertissement, un pion déplacé à sa guise. Mais un jeu trop complexe finit toujours par échapper à celui qui croit en maîtriser toutes les règles. Et quelque part, au cœur de l'empire des Xir, le plateau commençait déjà à changer. L'empire des Xir ne se fissurait pas dans le fracas, il se déformait en silence. Pour Zirakael, les rapports quotidiens continuaient d'indiquer une stabilité globale. Les routes énergétiques fonctionnaient, les mondes tributaires produisaient, les flottes restaient invaincues, à l'échelle impériale, rien ne semblait menacé. Et pourtant, une sensation nouvelle s'insinuait dans l'esprit de la reine, une dissonance légère, presque imperceptible, comme une note fausse dans une harmonie parfaite. Elle savait que quelque chose changeait, sans pouvoir encore en identifier la source. Elias Moren, lui, travaillait. On l'avait déplacé vers un secteur administratif ancien de la citadelle stellaire, une zone que peu de Xir fréquentaient. Les systèmes y étaient obsolètes, empilés sur des strates de technologies successives. Les interfaces réagissaient lentement. Les protocoles se contredisaient parfois. Pour Elias, c'était un trésor. Il avançait méthodiquement, comme il l'avait toujours fait sur Terre, lorsqu'il réparait des infrastructures vieillissantes. Il ne cherchait pas à comprendre l'ensemble. Il identifiait les points de friction, les redondances, les dépendances critiques. Un empire, pensa-t-il, n'est qu'un système trop grand pour être honnête avec lui-même. Les Xir croyaient en une hiérarchie parfaite, descendante, où chaque ordre de la reine se répercutait instantanément à travers l'Empire. En réalité, Elias voyait autre chose. Des délais, des interprétations, des ajustements locaux, des compromis silencieux faits par des officiers soucieux de préserver leur secteur. Il commença à parler. Pas de révolution, pas de discours enflammés, juste des phrases simples, glissées au bon moment. Ce module est instable parce que les délais imposés par le Conseil ne correspondent plus au cycle réel. Ce n'est pas une panne, c'est une surcharge permanente. Vous êtes punis pour des objectifs si réalistes. Les techniciens Xir l'écoutaient, souvent sans s'en rendre compte. Il ne leur disait pas quoi faire. Il mettait des mots sur ce qu'ils ressentaient déjà. Un jour, une ingénieure Xir, une rareté, même dans leur société, l'interrompit. « Pourquoi t'aiderions-nous » demanda-t-elle. « Tu es inférieur, captif, jetable. » Elias ne leva même pas les yeux de son travail. « Parce que si ce système s'effondre, vous tomberez avec lui. » Elle resta silencieuse. Le système fut stabilisé.
Mais quelque chose d'autre s'était mis en mouvement. Dans les cercles de commandement, des tensions apparurent. Des gouverneurs de secteur exigeaient plus d'autonomie technique. Des rapports contradictoires arrivaient à la citadelle. Des décisions de la reine mettaient plus de temps à être appliquées. Des délais inhabituels sont observés, signala un conseiller. Des inefficacités locales, répondit Zirachael. Corrigez-les. Elles se reproduisent, Majesté. Les couleurs de la reine s'assombrirent. Alors trouvez la cause. La cause n'avait ni flotte, ni armes, ni drapeau. Elle portait un nom humain presque oublié. Elias découvrit ce que les Xirs redoutaient le plus sans le savoir. Leur dépendance absolue à la prévisibilité. Leur empire fonctionnait parce que chaque entité obéissait à son rôle, sans jamais le remettre en question. Lorsqu'un maillon hésitait, l'ensemble ralentissait. Elias n'attaquait pas le sommet. Il agissait sur les jonctions. Il suggérait des optimisations locales qui entraient subtilement en conflit avec les directives centrales. Il ajustait des seuils de sécurité, rallongeait des marges, modifiait des priorités, des changements minuscules, presque invisibles isolément. Mais cumulés, il forçait les officiers à réfléchir. Et réfléchir, pour un Xir, était déjà une forme de désobéissance. Un incident éclata sur la route énergétique de Valteris. Rien de spectaculaire. Un retard de redistribution. Mais ce retard provoqua une pénurie temporaire dans 3 systèmes secondaires. Les gouverneurs concernés protestèrent. Les conseillers s'accusèrent mutuellement. Zirachael observa les projections. « Ce schéma, murmura-t-elle. Je l'ai déjà vu. » Elle fit convoquer Elias. Il se tint devant elle, plus amaigri qu'à leur première rencontre, mais toujours droit. La pression mentale était plus forte cette fois. La reine ne la dissimulait plus. « Tu modifies les systèmes au-delà de ce qui t'est demandé, » dit-elle. « Je les rends plus stables, » répondit Elias. « Selon des critères qui ne sont pas les miens, selon des critères qui reflètent la réalité. » Les conseillers sifflèrent, outrés. Zirachael s'approcha lentement. « Crois-tu que je ne vois pas ce que tu fais ?» Elias soutint son regard. « Je crois que vous le voyez, mais que vous ne le comprenez pas encore. » La reine tendit une main. Une vague de douleur traversa l'esprit d'Elias. Des souvenirs furent effleurés, sondés. La terre, les morts, la solitude. Il serra les dents, respira. « Tu es arrogant. »« Humain, » dit-elle. « Non, » répondit-il faiblement. « Je suis pragmatique. » Elle le relâcha brusquement. « Tu n'as aucun pouvoir ici. » Elias inspira profondément. « Aucun pouvoir direct, non. Mais votre empire repose sur des milliers de décisions que vous ne prenez pas vous-même. » Un silence dangereux s'installa. « Tu penses être une arme, » dit la reine. « Non, » répondit Elias. « Je suis un révélateur. » À partir de ce jour, la surveillance autour d'Elias fut renforcée. Ses accès furent limités, ses déplacements surveillés. Mais il était trop tard. Les graines étaient plantées. Des techniciens échangeaient désormais des informations sans passer par la hiérarchie. Des gouverneurs ajustaient leur politique locale avant de recevoir l'approbation impériale, non par rébellion, mais par nécessité. Zirachael ressentit pour la première fois depuis des millénaires une émotion qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Ce n'était pas de la colère, c'était une inquiétude sourde. Un soir, seule face au vide, elle observa l'Empire se déployer en hologramme complexe. « Comment un être aussi insignifiant peut-il provoquer cela ?» murmura-t-elle. L'arme qu'Elias avait forgée n'était ni technologique ni militaire. C'était une idée simple, dangereuse, irréversible. L'Empire n'était pas parfait. Et une fois qu'un système commence à douter de lui-même, même une reine des étoiles ne peut plus le contrôler entièrement. Dans l'ombre des structures vivantes de la citadelle, Zirachael comprit qu'elle avait commis une erreur stratégique fondamentale. Elle avait donné à un humain ordinaire le temps d'observer. Et l'observation, utilisée avec patience, était la plus invisible des armes. Le premier effondrement ne fut pas spectaculaire. Aucune étoile ne s'éteignit. Aucune flotte ne fut détruite. Aucun monde ne brûla. C'est précisément pour cela qu'il passa presque inaperçu. Un relais énergétique du quadrant d'Hilaris cessa de répondre pendant exactement 32 cycles. Un détail, à l'échelle de l'Empire d'Exer. Pourtant, durant ces 32 cycles, 3 stations minières ralentirent leur production, 2 mondes agricoles entrèrent en surcharge, et un convoi de redistribution fut contraint de dévier de sa route officielle. Les conséquences se propagèrent en silence. Dans les chambres de commandement, les officiers échangèrent des données contradictoires. Les délais se multiplièrent. Les marges de sécurité furent dépassées sans déclencher d'alerte majeure. Tout fonctionnait,
Mal. Zirakael observait. Elle voyait les chiffres, les schémas, les projections. L'Empire était toujours immense, toujours dominant, mais sa perfection mathématique se troublait. Des écarts apparaissaient là où il ne devait y en avoir aucun. Ce n'est pas une défaillance isolée, déclara un conseiller. Les perturbations suivent un motif. Quel motif? Demanda la reine. Adaptatif. Le mot resta suspendu dans l'air. Zirakael sentit une irritation froide se répandre en elle. Un empire n'était pas censé s'adapter à lui-même. Il obéissait, localisait l'origine. Le silence qui suivit fut plus long que prévu. Les ajustements semblent distribués, répondit enfin un conseiller. Aucune source centrale identifiable. Les yeux multiples de la reine s'assombrirent. Elle pensa à l'humain. Elias Moren n'avait rien fait ce jour-là qui puisse sembler dangereux. Il travaillait dans un nœud administratif secondaire, recalibrant des priorités énergétiques comme on le lui avait demandé. Ses gestes étaient précis, ses modifications minimes, conformes au protocole. Mais autour de lui, quelque chose avait changé. Les techniciens zireurs parlaient désormais entre eux sans attendre d'ordre. Ils comparaient leurs contraintes, partageaient des solutions locales. Elias n'était plus au centre des discussions. Il n'en avait plus besoin. Il avait rendu le système capable de fonctionner sans lui. « Tu devrais faire attention », lui murmura un technicien en ajustant un conduit. « Il te surveille de près. »« Je sais », répondit Elias. « Pourquoi continuer ?» Il réfléchit un instant, parce qu'arrêter maintenant ne servirait à rien. Ce technicien détourna le regard. La reine convoqua une session d'urgence. Les hologrammes impériaux pulsaient plus rapidement que d'habitude. Les conseillers étaient tendus. Certains tentaient encore de minimiser la situation. Les humains ont déjà été éradiqués, affirma l'un d'eux. Aucun d'eux ne pourrait provoquer cela. Ce n'est pas une action humaine, corrigea un autre. C'est une réaction du système. Zirakael leva une main. Le silence s'imposa. Un système ne réagit pas sans stimulus, dit-elle. Il s'adapte ou il obéit. Et quelqu'un lui a appris à faire le premier. Elle fixa les données. Amener l'humain. Cette fois, la rencontre fut différente. Elias sentit la pression dès qu'il entra dans la salle du trône. Plus lourde, plus ciblée. Les conseillers n'étaient plus simplement curieux. Ils étaient méfiants. Zirakael ne descendit pas de son trône. « Tu as dépassé ton rôle, humain. »« Je n'avais pas de rôle défini, » répondit Elias calmement. « Tu as modifié les comportements. J'ai corrigé des incohérences. Tu as semé le doute. Le doute existait déjà. Je l'ai rendu visible. » La reine se leva lentement. Ses couleurs changèrent, oscillant entre colère contenue et réflexion profonde. « Tu comprends ce que tu fais? »« Oui. »« Tu comprends les conséquences? »« Oui. »« Et tu continues? »« Oui. » Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. « Pourquoi ?» demanda Zirakael. Elias leva les yeux vers la baie stellaire. « Parce que votre empire est instable par conception. Vous l'avez rendu trop grand pour être contrôlé par une seule volonté. Il ne tient que par habitude. C'est un mensonge, » siffla un conseiller. Elias Lihegarde. Alors pourquoi tremble-t-il? Le silence fut brutal. Zirakael tenta alors ce qu'elle n'avait jamais eu besoin de faire auparavant. Elle ordonna l'élimination d'Elias. Pas immédiatement, pas publiquement. Discrètement, les accès de l'humain furent révoqués. Ses communications coupées. Les techniciens qui avaient travaillé avec lui furent déplacés. Certains disparurent. Elias sentit l'étau se resserrer. On l'affecta à une station périphérique, officiellement pour des réparations mineures. En réalité, c'était une mise à l'écart. La station orbitait autour d'une naine rouge instable. Les conditions y étaient rudes. Les systèmes anciens, les ressources limitées. Elias comprit le message. « Ils pensent mi-solaire », pensa-t-il. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la station était déjà instable avant son arrivée, et que ses habitants xyr de castes inférieures étaient fatigués. Elias ne parla pas de rébellion. Il parla de survie. Il aida à redistribuer l'énergie. Il modifia les cycles de travail. Il expliqua comment les pannes en chaîne se produisaient. Les techniciens écoutèrent, parce qu'ils voyaient que cela fonctionnait. Lorsque la station cessa de respecter certains quotas impériaux pour préserver son intégrité, le rapport remonta à la citadelle. « Ils désobéissent », déclara un conseiller. « Ils survivent », corrigea un autre. Zirakael ferma lentement les yeux. Pour la première fois depuis son ascension, elle doutait, non de sa puissance, mais de son jugement. Les perturbations s'intensifièrent. Des révoltes mineures éclatèrent, non contre la reine, mais contre des gouverneurs locaux. Des flottes furent retardées non par sabotage, mais par manque de coordination. Chaque événement,
pris isolément, étaient explicables. Ensemble, ils formaient un schéma inquiétant. L'Empire ne s'effondrait pas. Il se fragmentait. Zirakael observa la carte galactique. « Je l'ai sous-estimé », murmura-t-elle enfin. Un conseiller osa répondre. « Ce n'est qu'un humain. » La reine tourna lentement la tête vers lui. Justement, dans l'obscurité de sa chambre privée, loin des regards, Zirakael contempla un souvenir qu'elle n'avait jamais revisité. Le jour où elle avait pris le pouvoir, après avoir exploité les failles d'un empire précédent. Elle avait reconnu ses erreurs. Elle les voyait maintenant se répéter. Le regret naquit ainsi. Silencieux, glacial, irréversible. Et tandis que l'empire d'Exir poursuivait son fonctionnement imparfait, Elias Moren, humain ordinaire, devenait autre chose qu'un pion. Il devenait une leçon que la reine des étoiles aurait préféré ne jamais apprendre. La guerre, lorsque qu'elle éclata, ne fut pas déclarée. Elle se manifesta d'abord par des absences, des flottes qui n'arrivèrent jamais à destination, des ordres confirmés mais jamais exécutés, des gouverneurs qui cessèrent de répondre, non par rébellion ouverte, mais par silence calculé. L'empire d'Exir fonctionnait encore, mais ses réflexes n'étaient plus synchronisés. Zirakael le sentit avant même que les rapports ne l'indiquent clairement. La citadelle stellaire vibrait différemment. Les parois vivantes réagissaient avec un léger retard à ses impulsions mentales, infimes, presque imperceptibles, mais suffisant pour éveiller une alarme primitive en elle. « L'Empire ne m'obéit plus instantanément », murmura-t-elle. Autour d'elle, les conseillers se déchiraient. Les gouverneurs des secteurs extérieurs invoquent des contraintes techniques, annonça l'un. Les flottes demandent des clarifications contradictoires, ajouta un autre. Les routes énergétiques sont maintenues par des protocoles locaux, non validés par la Cour. Zirakael ferma les yeux. Elle comprit alors la vérité complète. Elias Moren n'avait pas cherché à renverser l'Empire. Il l'avait rendu ingouvernable. Sur la station de la Naine Rouge, Elias observait les étoiles déformées par la gravité instable. Autour de lui, les techniciens Xir travaillaient sans attendre d'ordre venu d'en haut. Ils avaient appris à décider. Des flottes demandent des priorités énergétiques, dit l'un d'eux. Donne-leur ce que la station peut fournir sans se mettre en danger, répondit Elias. Et les quotas impériaux? Il haussa les épaules. Ils ne nous sauveront pas si la station explose. Ce raisonnement, autrefois impensable, était devenu normal. Elias n'était plus un prisonnier. Pas officiellement, mais dans les faits, personne ne tentait plus de le contraindre. Il n'était pas un chef. Il était une référence. À la citadelle, Zirakael prit une décision qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Préparer la mobilisation totale, ordonna-t-elle. Les conseillers se figèrent. Majesté, cela n'a jamais été nécessaire. Justement, elle se leva, ses couleurs virant à des teintes sombres et violentes. Si l'Empire ne m'obéit plus par habitude, il obéira par crainte. L'ordre fut transmis. Les flottes impériales reçurent des directives de recentralisation. Les mondes tributaires furent sommés d'augmenter leur production. Les stations jugées, déviantes, furent menacées de purge. La réponse ne fut pas celle attendue. Certaines flottes obéirent. D'autres demandèrent des délais. Quelques-unes ignorèrent simplement l'ordre. « C'est impossible », siffla un conseiller. « Ils n'oseraient pas. » Zirakael le regarda froidement. « Ils osent déjà. » La première confrontation ouverte eut lieu dans le système d'Arelnox. Une flotte impériale fut envoyée pour reprendre le contrôle d'un nœud stratégique. Elle arriva à l'heure prévue. Les défenses locales étaient actives, mais non hostiles. Un message fut transmis. Nous maintenons la stabilité du système. Toute intervention extérieure provoquera un effondrement énergétique. Obéissez, ordonna l'amiral Xir. Nous refusons. Le combat éclata malgré tout. Il ne dura pas longtemps. Les défenses locales, optimisées pour la survie plutôt que la domination, neutralisèrent les armes impériales sans détruire les vaisseaux. Les flottes furent contraintes de se retirer, désorganisées, humiliées. La nouvelle se répandit. L'Empire n'était plus invincible. Zirakael entra dans une fureur glaciale. Trouver l'humain. Ramener le vivant. Cette fois, il ne s'agissait plus de le supprimer discrètement. Il fallait le comprendre. Il fallut peu de temps pour localiser Elias. Il ne se cachait pas. Il n'en avait pas besoin. Lorsqu'il fut amené devant la reine pour la dernière fois, la salle du trône était presque vide. Beaucoup de conseillers avaient fui ou s'étaient retranchés dans leur secteur. Zirakael descendit lentement. « Regarde ce que tu as fait, dit-elle. Elias observa la citadelle, les hologrammes instables, les données fragmentées. « Je regarde ce que vous avez créé, répondit-il. Tu as brisé l'Empire. » Non.
Je lui ai retiré son illusion de perfection. Elle s'approcha, imposant toute sa puissance mentale. Les murs tremblèrent. Les étoiles elles-mêmes semblèrent se distordre. « Je suis la reine des étoiles », gronda-t-elle. « Je peux encore te détruire. » Elias ne recula pas. « Vous pouvez détruire des mondes, pas une idée déjà comprise. » Un long silence s'installa. « Dis-moi, humain, dit-elle enfin. Était-ce ta vengeance ?» Elias secoua la tête. C'était une correction. Zirachael le fixa longuement. Elle comprit alors ce qu'elle refusait encore d'admettre. Elle avait bâti son règne sur l'obéissance aveugle. L'humain avait introduit la responsabilité. La chute ne fut pas immédiate, mais elle fut inévitable. Des conseillères proclamèrent leur autonomie. Des flottes se replièrent, des mondes cessèrent de payer tribut, non par haine de la reine, mais parce qu'ils n'en voyaient plus la nécessité. Zirachael tenta une dernière manœuvre, un signal impérial absolu, destiné à reprendre le contrôle direct des systèmes vitaux. Le signal se diffusa, puis se fragmenta. Trop de relais locaux l'avaient modifié. Trop de décisions indépendantes l'avaient dilué. Lorsque le silence retomba, la citadelle stellaire n'était plus qu'un symbole vide. La reine resta seule, face à l'espace. « J'ai gagné par la peur », murmura-t-elle, « et j'ai perdu par l'arrogance. » Elias fut conduit hors de la salle. Il n'était pas victorieux. Il était fatigué. Derrière lui, Zirachael demeurait immobile, une souveraine sans empire. La reine des étoiles n'avait pas été vaincue par une armée. Elle avait été dépassée. Et dans cet univers immense, cela équivalait à une chute plus brutale que la destruction de 1000 mondes. La chute d'un empire ne se mesure pas à l'instant où son souverain est vaincu, mais au silence qui suive. Lorsque Zirachael perdit le contrôle effectif de l'empire d'Exir, aucune explosion ne marqua la fin de son règne. Il n'y eut ni proclamation officielle, ni abdication solennelle. Il y eut simplement un vide, un espace immense, soudain privé de centre. Dans les systèmes périphériques, les flottes restèrent immobiles, en attente d'ordres qui ne vinrent jamais. Sur les mondes tributaires, les gouverneurs hésitaient, pris entre des protocoles impériaux obsolètes et la nécessité immédiate de nourrir, protéger, réparer. L'ordre ancien avait disparu. Le nouveau n'existait pas encore. Elias Moren se trouvait sur une station de transit lorsque la réalité de la victoire le frappa réellement. Autour de lui, des représentants de plusieurs espèces se rassemblaient. Certains étaient Xir, d'autres provenaient de mondes longtemps soumis. Tous parlaient en même temps, cherchant des directives, des accords, une structure. « Tu dois prendre la tête de la coordination », déclara un gouverneur alien à la peau cristalline. « C'est toi qui as rendu cela possible. » Elias secoua lentement la tête. « Je ne gouvernerai rien. Sans toi, tout va s'effondrer. Sans moi, vous apprendrez à décider ensemble. » Le gouverneur le fixa, déconcerté. « Tu refuses le pouvoir ? Je refuse la centralisation. » Cette réponse se répéta, encore et encore. Certains l'admirèrent, d'autres le craignirent, quelques-uns le haïrent. Mais Elias resta ferme. Il n'avait jamais voulu être un symbole. Pendant ce temps, Zirachael était maintenu dans un secteur isolé de la citadelle stellaire, pas emprisonné, surveillé. Les systèmes autour d'elle répondaient encore à sa présence, mais de manière imparfaite, comme un membre engourdi qui refuse d'obéir complètement. Elle passait de longues périodes face au vide spatial, observant les étoiles qu'elle avait autrefois dominées. Un jour, Elias demanda à la voir. Les gardes hésitèrent, puis acceptèrent. La salle où ils se retrouvèrent était plus petite que la salle du trône, plus intime, dépourvue de symboles impériaux. Zirachael ne se leva pas à son entrée. « Tu es venu contempler ta victoire ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit Elias. « Je suis venu comprendre ses conséquences. » Elle laissa échapper un son proche du rire. « Tu as détruit tout ce que j'ai bâti. Vous avez bâti un système qui ne pouvait survivre sans vous, dit-il. C'est différent. Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Que devient la galaxie sans une reine ?» Elias réfléchit. Elle apprend. Un long silence s'installa. « J'ai cru que la peur était la seule force durable, » murmura Zirachael. « Elle a maintenu l'ordre pendant des millénaires. »« La peur immobilise, » répondit Elias. « Elle ne soutient pas. » Zirachael tourna lentement la tête vers lui. « Tu aurais pu me tuer. Tu ne l'as pas fait. La mort n'aurait rien corrigé. Tu me laisses vivre avec l'échec. » Oui, pour la première fois, la reine détourna le regard. Dans les semaines qui suivirent, la galaxie entra dans une période de chaos maîtrisé. Des conflits éclatèrent, inévitables. Des systèmes s'effondrèrent, incapables de fonctionner sans directive centrale. Des famines furent évitées de justesse. Des alliances improbables se formèrent.
Elias participait, mais toujours en retrait. Il aidait à concevoir des réseaux décentralisés. Il expliquait les principes qu'il avait appliqués instinctivement. Redondance, autonomie locale, transparence des contraintes. Il parlait peu, mais ses mots faisaient leur chemin. Pourquoi nous aider encore? Demanda un représentant humain, venu d'une colonie libérée. Elias resta silencieux un instant. Parce que si nous répétons les mêmes erreurs, tout cela n'aura servi à rien. La terre restait occupée, partiellement détruite, lentement reconstruite. Elias n'y retourna pas encore. Il savait que sa présence y serait lourde de symboles. La légende, elle, prenait forme sans lui. On parlait de l'humain ordinaire, celui qui avait vaincu une reine sans armée. Certains récits l'exagéraient, le transformant en stratège mythique ou en messie silencieux. Elias refusait ces récits. Les mythes sont des raccourcis dangereux, disait-il. Ils remplacent la responsabilité individuelle par l'admiration, mais les histoires continuaient de circuler. Un cycle plus tard, Elias retourna une dernière fois voir Zirachael. Elle avait changé. Ses couleurs étaient plus ternes, ses mouvements plus lents. Elle n'était plus connectée en permanence à l'Empire. Son esprit n'était plus submergé par des milliards de flux de données. « Qui est-ce tu » demanda Elias. Elle mit du temps à répondre. Du vide. Puis, de la clarté. « C'est supportable » ? Non, dit-elle. Mais c'est réel. Elle le fixa. Tu crois vraiment que cette galaxie peut survivre sans souverain? Elias sourit faiblement. Elle a survécu avant vous, elle survivra après. Zirachael ferma les yeux. Alors mon règne n'aura été qu'une parenthèse. Une leçon, corrigea-t-il. Elias quitta la citadelle peu après. Il refusa toute fonction officielle. Il laissa derrière lui des réseaux, des principes, des individus capables de décider sans attendre un ordre supérieur. Il se rendit vers les marges, là où les systèmes se reconstruisaient lentement. La victoire avait eu un prix. Des vies perdues, des structures brisées, une instabilité durable. Elias le portait en lui. Mais il savait aussi que le prix de l'inaction aurait été bien plus lourd. Dans l'immensité de l'espace, la galaxie avançait désormais sans reine. Et pour la première fois depuis des millénaires, son avenir n'était pas écrit par une seule volonté. C'était chaotique, imparfait, mais libre. Les années passèrent sans que la galaxie ne trouve un nouveau centre. Et c'était précisément ce qui la maintenait en vie. L'Empire d'Exir n'existait plus que dans les archives et les mémoires fragmentées de ceux qui l'avaient servi. À sa place s'étendait un réseau instable d'alliances locales, de pactes temporaires et de systèmes autonomes. Certaines régions prospéraient, d'autres luttaient encore contre les séquelles de siècles de domination centralisée. Rien n'était parfait, mais rien n'était figé. Sur un monde périphérique aux cieux pâles, Elias Moren réparait un générateur. La planète s'appelait Estia 9, une ancienne station agricole devenue colonie mixte après la chute de l'Empire. Les infrastructures y étaient rudimentaires, bricolées à partir de technologies de provenance diverses. Exactement le genre d'endroit qu'Elias connaissait bien. Il travaillait seul, les mains noircies par la poussière énergétique, écoutant le bourdonnement irrégulier de la machine. Autour de lui, des enfants d'espèces différentes observaient en silence. « Pourquoi ça tombe toujours en panne ?» demanda l'un d'eux. Elias Sorit. Parce que ça fonctionne malgré tout. Il resserra un connecteur, détourna un flux secondaire, puis se recula. Le générateur se stabilisa. Les enfants s'éloignèrent en riant. Personne ici ne savait vraiment qui il avait été. Et c'était très bien ainsi. Ailleurs, dans un secteur autrefois interdit, Zirachael vivait toujours. Elle n'était plus appelée reine. Elle n'avait plus de titre. On la désignait simplement comme Zira, une entité ancienne sous surveillance volontaire. Elle résidait sur un monde calme, sans importance stratégique, choisi pour sa distance et sa neutralité. Son esprit n'était plus relié à des milliards de consciences. Le silence qui l'entourait était parfois insupportable, mais avec le temps, elle avait appris à l'écouter. Elle observait désormais les étoiles comme on observe une énigme, non comme un territoire. Un jour, un rapport lui fut transmis. L'humain Moren a été aperçu sur Estia 9. Zira resta immobile longtemps. Il a choisi l'ombre, murmura-t-elle. Elle comprenait ce choix mieux que quiconque. La légende, elle, avait évolué. On racontait encore l'histoire de la reine des étoiles et de l'humain ordinaire. Mais le ton avait changé. Ce n'était plus un récit de victoire, mais un avertissement. Une parabole transmise dans les académies, les guildes, les cercles de gouvernance émergents. Ne sous-estime jamais ce qui maintient le système en fonctionnement. Ne confond jamais obéissance et stabilité. Ces phrases étaient parfois attribuées à Elias, parfois à Zirachael,
Peu importait. Le sens avait survécu. Sur Estia 9, Elias observait le ciel au crépuscule. La lumière de l'étoile locale se fragmentait à travers une atmosphère imparfaite, créant des teintes changeantes. Il pensa à la Terre, à ce qu'elle était devenue, à ce qu'elle deviendrait peu, être. Un représentant d'une coalition régionale était venu le voir plus tôt dans la journée. « Nous avons besoin de quelqu'un comme toi », avait-il dit. « Les systèmes deviennent trop complexes. Les tensions augmentent. » Elias avait secoué la tête. « Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de mécanismes. Tu pourrais nous aider à les concevoir. »« Je l'ai déjà fait, » répondit-il doucement. « Maintenant, c'est à vous de les utiliser sans me remplacer. » Le représentant était reparti, frustré mais pensif. La nuit tomba. Elias entra dans son habitation simple. Sur une table reposait un ancien dispositif de communication, jamais activé. Il savait que, s'il l'allumait, des dizaines d'appels l'attendraient. Il ne le fit pas. Il préféra écrire. Pas des mémoires, pas un manifeste, des notes, des observations sur les systèmes, sur les erreurs courantes, sur les illusions de contrôle. Il les partageait parfois, anonymement, via des réseaux ouverts. Sans signature, sans autorité. C'était suffisant. À des années-lumière de là, Zaira observait une étoile naissante. « J'ai cru être éternelle », murmura-t-elle. Mais c'est le changement qu'il est. Elle pensa à l'humain, à sa voix calme, à son refus de dominer. Pour la première fois de son existence millénaire, Zirakaïl éprouva quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Pas envers un sujet, mais envers un égal. La galaxie avançait, parfois maladroitement, parfois douloureusement. Mais elle avançait. Des générations futures naîtraient sans connaître l'empire d'Exir. Elles entendraient peu, être, un jour, l'histoire d'une reine qui avait sous-estimé un humain ordinaire. Elles pourraient croire que c'était un mythe, ou elles pourraient en comprendre la leçon, que la véritable puissance ne réside ni dans les trônes, ni dans les flottes, ni dans la peur. Elle réside dans ceux qui comprennent les systèmes, dans ceux qui réparent au lieu de régner, dans ceux que l'on ignore. Sur Estia 9, Elias Moren éteignit la lumière et s'allongea. Il n'était ni un héros, ni un symbole, ni un souverain. Il était ce qu'il avait toujours été, un homme ordinaire, et dans un univers enfin libéré de l'arrogance absolue, c'était devenu quelque chose d'extraordinaire. Les années passèrent sans que la galaxie ne trouve un nouveau centre, et c'était précisément ce qui la maintenait en vie. L'empire d'Exir n'existait plus que dans les archives et les mémoires fragmentées de ceux qui l'avaient servi. À sa place s'étendait un réseau instable d'alliances locales, de pactes temporaires et de systèmes autonomes. Certaines régions prospéraient. D'autres luttaient encore contre les séquelles de siècles de domination centralisée. Rien n'était parfait, mais rien n'était figé. Sur un monde périphérique aux cieux pâles, Elias Moren réparait un générateur. La planète s'appelait Estia 9, une ancienne station agricole devenue colonie mixte après la chute de l'Empire. Les infrastructures y étaient rudimentaires, bricolées à partir de technologies de provenance diverses. Exactement le genre d'endroit qu'Elias connaissait bien. Il travaillait seul, les mains noircies par la poussière énergétique, écoutant le bourdonnement irrégulier de la machine. Autour de lui, des enfants d'espèces différentes observaient en silence. « Pourquoi ça tombe toujours en panne ?» demanda l'un d'eux. Elias Sauert. « Parce que ça fonctionne malgré tout. » Il resserra un connecteur, détourna un flux secondaire, puis se recula. Le générateur se stabilisa. Les enfants s'éloignèrent en riant. Personne ici ne savait vraiment qui il avait été. Et c'était très bien ainsi. Ailleurs, dans un secteur autrefois interdit, Zirakaïl vivait toujours. Elle n'était plus appelée reine. Elle n'avait plus de titre. On la désignait simplement comme Zira, une entité ancienne sous surveillance volontaire. Elle résidait sur un monde calme, sans importance stratégique, choisi pour sa distance et sa neutralité. Son esprit n'était plus relié à des milliards de consciences. Le silence qui l'entourait était parfois insupportable, mais avec le temps, elle avait appris à l'écouter. Elle observait désormais les étoiles comme on observe une énigme, non comme un territoire. Un jour, un rapport lui fut transmis. L'humain Moren a été aperçu sur Estia 9. Zira resta immobile longtemps. « Il a choisi l'ombre », murmura-t-elle. Elle comprenait ce choix mieux que quiconque. La légende, elle, avait évolué. On racontait encore l'histoire de la reine des étoiles et de l'humain ordinaire, mais le ton avait changé. Ce n'était plus un récit de victoire, mais un avertissement. Une parabole transmise dans les académies, les guildes, les cercles de gouvernance émergents. Ne sous-estime jamais ce qui maintient le système en fonctionnement. Ne confonds jamais obéissance et stabilité.
Ces phrases étaient parfois attribuées à Élias, parfois à Zirakaël. Peu importait, le sens avait survécu. Sur Estia 9, Élias observait le ciel au crépuscule. La lumière de l'étoile locale se fragmentait à travers une atmosphère imparfaite, créant des teintes changeantes. Il pensa à la Terre, à ce qu'elle était devenue, à ce qu'elle deviendrait peu. Être, un représentant d'une coalition régionale, était venu le voir plus tôt dans la journée. « Nous avons besoin de quelqu'un comme toi », avait-il dit. Les systèmes deviennent trop complexes. Les tensions augmentent. Élias avait secoué la tête. « Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de mécanismes. Tu pourrais nous aider à les concevoir. »« Je l'ai déjà fait, » répondit-il doucement. « Maintenant, c'est à vous de les utiliser sans me remplacer. » Le représentant était reparti, frustré mais pensif. La nuit tomba. Élias entra dans son habitation simple. Sur une table reposait un ancien dispositif de communication, jamais activé. Il savait que, s'il l'allumait, des dizaines d'appels l'attendraient. Il ne le fit pas. Il préféra écrire, pas des mémoires, pas un manifeste, des notes, des observations sur les systèmes, sur les erreurs courantes, sur les illusions de contrôle. Il les partageait parfois anonymement, via des réseaux ouverts, sans signature, sans autorité. C'était suffisant. À des années-lumière de là, Zira observait une étoile naissante. « J'ai cru être éternelle », murmura-t-elle. « Mais c'est le changement qu'il est. » Elle pensa à l'humain, à sa voix calme, à son refus de dominer. Pour la première fois de son existence millénaire, Zirakaël éprouva quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, pas envers un sujet, mais envers un égal. La galaxie avançait, parfois maladroitement, parfois douloureusement, mais elle avançait. Des générations futures naîtraient sans connaître l'empire d'Exir. Elles entendraient peu être un jour l'histoire d'une reine qui avait sous-estimé un humain ordinaire. Elles pourraient croire que c'était un mythe, ou elles pourraient en comprendre la leçon, que la véritable puissance ne réside ni dans les trônes, ni dans les flottes, ni dans la peur. Elle réside dans ceux qui comprennent les systèmes, dans ceux qui réparent au lieu de régner, dans ceux que l'on ignore. Sur Estia 9, Élias Moren éteignit la lumière et s'allongea. Il n'était ni un héros, ni un symbole, ni un souverain. Il était ce qu'il avait toujours été, un homme ordinaire, et dans un univers enfin libéré de l'arrogance absolue, c'était devenu quelque chose d'extraordinaire.